Pour accéder à davantage de contenu de ce type, vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker la vidéo et laisser un commentaire. Assis à sa vieille table de cuisine, Roger savourait la dernière gorgée de whisky dans un verre marqué de traces de doigts, lorsque la fenêtre se mit à grincer. Roger à peine levait la tête, ses journées étaient longues, le travail épuisant et les hallucinations ne lui étaient pas étrangères, mais celle-ci n'avait jamais pris cette forme, une silhouette tomba du rebord de la fenêtre. Son atterrissage, d'une grâce impossible, coupa le souffle. Lorsqu'une femme se tint devant lui, la première chose qu'il remarqua fut sa peau lisse et d'un vert profond, captant la faible lumière telle du métal poli. Des cheveux noirs comme de l'ébène encadraient un visage presque trop parfait, trop symétrique. Ses lèvres charnues se sont entr'ouvertes comme si elle avait anticipé trouver quelqu'un d'autre. Elle portait une combinaison moulante d'armure noire. Roger cligna lentement des yeux, l'épuisement émoussant ses réactions. Il marmonna d'une voix épaisse empreinte d'incrédulité, « C'est nouveau ». Le regard de la femme se tourna vers lui, l'évaluant, puis elle fit un pas prudent en avant. « Je requiers votre assistance. » Elle déclara d'une voix basse et stable. Roger expira en frottant ses yeux. « Ce n'est pas réel, » murmura-t-il. « Ce n'est que ça, ce n'est pas réel, » dit-elle en fronçant les sourcils, puis elle se déplaça rapidement. En un clin d'œil, elle était devant lui. Sa main gantée agrippant son avant-bras, une onde de chaleur a traversé sa peau, non douloureuse mais indéniable. « Est-ce que cela te semble réel ?» demanda-t-elle, sa prise était ferme. Ses doigts restaient chauds malgré le froid du métal de son armure, les hallucinations ne les touchaient pas, ne leur donnaient pas vie. Un lointain bourdonnement emplit l'air, suivi d'une soudaine pulsation de lumière blanche éclatante qui balaya les murs. Le sol trembla légèrement, de manière subtile mais incontestable. Il tourna brusquement vers la fenêtre. Son corps tendu par la tension, ils m'ont trouvé. La fatigue de Roger disparut, remplacée par un instinct aiguisé au fil des années passées à survivre en isolation, lorsqu'il exigea qu'elle ne réponde pas, alors que la lumière devenait de plus en plus intense. Révélant l'immensité vide des terres agricoles, un seul point rouge apparut sur sa poitrine. Roger maudit le tireur embusqué avant de pouvoir bouger, mais elle était déjà en action. Un violent coup le projeta au sol, juste au moment où un tir laser fendit l'air pour frapper la chaise en bois sur laquelle il était assis. Sans hésiter, Roger se redressa sur ses coudes, ses yeux croisant les siens. « J'espère que tu as un plan, » dit-il. Il grogna tandis qu'elle tentait de le saisir, son expression indéchiffrable. Sa prise sur son poignet se resserra brusquement, puis, sans un mot de plus, elle le tira vers la fenêtre en lui ordonnant de bouger. Il eut à peine le temps de réagir qu'un autre tir laser les frôla, frappant le bardage en bois de sa maison. Le tir brûla droit à travers, laissant un trou fumant. L'instinct prit le dessus sur Roger, qui s'est baissé rapidement en arrachant son poignet, tout en scrutant déjà les environs. Sa ferme n'était qu'une étendue de champs ouverts s'étendant à perte de vue dans toutes les directions, la seule couverture étant la ligne d'arbres à l'extrémité de sa propriété, à une bonne centaine de mètres, trop loin, trop exposé. Il se retourna vers la maison. Alors qu'il tentait d'atteindre la grange, un coup violent frappa son épaule alors que la femme le poussait violemment au sol, juste au moment où un autre coup déchirait la nuit, frappant le sol à l'endroit où il se tenait, projetant un nuage de terre. Roger se retourna sur le côté en maugréant entre ses dents. « Bon sang, femme, ils ne cesseront pas de tirer tant qu'ils ne seront pas sûrs que vous êtes morte. » Elle se remettait déjà en mouvement, se pressant contre le mur de la maison, scrutant l'obscurité de ses yeux verts inquiétants. « Vous devez me faire confiance. » Il lui faisait confiance, même s'il ne connaissait même pas son nom, mais la confiance n'était pas un luxe lorsque des gens essayaient de vous tuer. Le lointain vrombissement d'un moteur résonnait à travers le sol, ils avaient des véhicules, ce qui signifiait qu'une fois le champ ouvert dégagé, il n'y aurait nulle part où se cacher. La femme se tourna vers lui. « À quelle vitesse peux-tu courir ?»« Plus vite que toi, ma chère, » répondit-il. Elle ne semblait pas amusée. « La grange, » dit-il rapidement. « Nous devons y arriver. J'y ai des armes. » Une autre explosion se dirigeait vers eux, mais cette fois Roger était prêt. Il bougea avant qu'elle ne puisse le pousser à nouveau, sprintant vers la porte latérale de la grange. La femme était juste à côté de lui, gardant facilement le rythme.
Au moment où ils atteignirent la grange, Roger ouvrit violemment la porte et la poussa à l'intérieur avant de se faufiler derrière elle. Il referma la porte juste au moment où un autre tir frappait le cadre. Haletant, il se tourna vers elle. « Assez réel pour toi ?» Elle ignora son sarcasme. Les armes étaient là. Roger traversa la grange obscurcie, dépassant les étagères poussiéreuses et les vieux outils accrochés au mur. Il atteignit une armoire en acier lourd près du fond, ouvrant le loquet. À l'intérieur se trouvaient plusieurs fusils de chasse et un vieux fusil à pompe reposant à côté d'une boîte de munitions. La femme s'approcha, observant les armes avec un mélange de curiosité et de scepticisme primitif. Roger exprima son scepticisme en déclarant « Eh bien, il tue toujours ». Il attrapa le fusil, le chargea avec une efficacité fluide et pratique, puis lança un fusil à la femme en disant « J'espère que vous savez tirer ». Elle le rattrapa aisément, mais ne chercha pas à atteindre la gâchette. Au lieu de cela, elle ajusta l'arme dans sa prise, analysant son poids. « Je n'en ai pas besoin, déclara-t-elle. Roger fronça les sourcils. « Madame, ils ont des armes, vous avez besoin d'une arme. » Elle tourna légèrement la tête juste au moment où la grange trembla sous les pas approchant à l'extérieur. Puis elle pressa une main contre sa poitrine, un léger bourdonnement emplissant l'air. Les coutures de son armure brillèrent plus intensément, se propageant avec une pulsation douce sous le revêtement noir. L'air autour d'elle scintilla comme se pliant à une force invisible. Roger se crispa. « Que diable es-tu » La porte explosa. Une silhouette en armure sombre s'engouffra dans l'entrée, arme levée. La femme se déplaça plus rapidement que ses yeux ne pouvaient suivre. En un mouvement fluide, elle pivota, une main se dirigeant vers l'intrus. Une impulsion d'énergie vive crépita dans l'air. L'homme tressaillit violemment, son corps se convulsant avant d'être projeté en arrière contre le mur. Il s'effondra au sol, immobile. Roger resserra sa prise sur le fusil, fixant la femme. Que diable était-ce ? La femme expira, secouant sa main alors que la lueur de son armure diminuait légèrement. « Je t'avais prévenu, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas besoin d'une arme. » Roger avala difficilement. Des pas s'approchaient de l'extérieur, plus nombreux cette fois-ci. Il n'en avait pas fini. Elle se tourna vers lui, son expression indéchiffrable. « Nous ne pouvons pas rester ici. » Roger hocha lentement la tête, son esprit travaillant à toute vitesse. La seule issue était par l'arrière, les champs étaient encore trop ouverts, mais il y avait un ruisseau qui coulait derrière la grange, traversant le terrain en direction des collines. « Suivez-moi » dit-il d'une voix ferme. Ils se déplacèrent rapidement, se faufilant par la sortie arrière de la grange juste au moment où un autre coup de feu retentit. L'air de la nuit était vif et frais contre sa peau alors qu'ils se précipitaient vers le ruisseau en restant bas. Roger pouvait entendre les soldats hurler des ordres derrière eux, leurs pas résonnant contre le sol, puis vint le bruit des moteurs. Roger maudit qu'il ramène les fichus camions autour, pendant que la femme lui jeta un regard, son expression indéchiffrable. Il continua de courir sans avoir besoin d'être encouragé une deuxième fois. La rivière apparut, l'eau scintillant sous la lumière de la lune. Roger continua d'avancer, ses poumons brûlants, tandis que la femme semblait ne pas être essoufflée. Puis, juste au moment où ils atteignirent la rive, un projecteur perça l'obscurité. Roger eut à peine le temps de réagir avant que le sol devant lui n'explose, projetant de la terre et des débris dans toutes les directions. La onde de choc le fit trébucher en arrière, le fusil lui échappant des mains. Il heurta violemment le sol, le souffle coupé. Ses oreilles bourdonnaient, sa vision était trouble. Au loin, il entendit des bottes se précipiter vers eux à travers la brume. Une ombre se dressait au-dessus de lui. Il essaya de bouger, mais son corps refusait d'obéir. Puis un mouvement flou, la femme, elle se lança à l'action, son corps se tordant lorsqu'elle entra en collision avec le soldat au-dessus de lui. Un éclair de lumière verte, un bruit aigu. Sous le cri de douleur du soldat qu'elle laissa tomber, elle se tourna vers Roger, les yeux brûlants. Il essaya de se relever, vraiment, mais le monde bascula dangereusement, ses muscles refusant de coopérer. La femme maudit entre ses dents, puis, avant qu'il ne puisse protester, elle s'agenouilla et le hissa facilement, passant son bras par-dessus son épaule. Elle était forte, trop forte. « Tiens bon » murmura-t-elle, puis elle se mit à courir.
Roger fut à peine conscient de la sensation d'être soulevé, ses pieds effleurant à peine le sol alors qu'elle se déplaçait à une vitesse impossible, le vent hurlant autour d'eux. Les bruits de cris et de coups de feu s'estompaient derrière eux, et tout ce que Roger pouvait faire était de s'accrocher. L'obscurité tourbillonnait aux limites de sa vision, son esprit divaguait. La dernière chose qu'il vit avant que tout ne devienne noir fut elle le tenant comme s'il ne pesait rien, les yeux brillants, courant comme si elle n'avait pas l'intention de s'arrêter. Ses yeux s'entr'ouvrirent, rencontrant immédiatement la lueur faible d'un petit feu vacillant contre des murs de pierre, une caverne. Et puis il la vit. Elle était assise de l'autre côté du feu, en tailleur, aiguisant une lame courbe et lisse. Elle ne le regardait pas, mais il eut nettement le sentiment qu'elle savait qu'il était réveillé. Roger se redressa péniblement. « Combien de temps suis-je resté inconscient ?» marmonna-t-il. La femme ne leva pas les yeux. « Quelques heures, répondit-elle. Roger se frotta les tempes et regarda autour de lui dans la grotte. Les collines étaient trop loin, c'était la meilleure couverture que j'ai pu trouver, souffla-t-il lentement. Son esprit commença à rattraper les dernières heures, l'attaque, la poursuite. Son regard se posa sur l'armure de la femme, les plaques complexes qui avaient brillé de lumière avant qu'elle ne terrasse un homme 2 fois plus grand qu'elle. Elle n'était pas simplement forte, elle était quelque chose d'autre entièrement. Roger plissa les yeux et demanda d'un ton précis, « Et qui sont-ils exactement ?» Après un bref moment de silence, elle répondit prudemment, « Ce sont des soldats, des forces de l'ordre de mon pays. » Roger l'observa attentivement à la recherche de tout signe de tromperie, « Tu es un fugitif. » Un muscle de sa mâchoire se contracta, c'est ainsi qu'on pourrait le décrire. Ses doigts se contractèrent contre le tissu de son jean. « Que faisiez-vous » Elle pencha légèrement la tête pour le considérer, puis enfin elle soupira. « J'étais soldat autrefois, » admit-elle. Le commandant Roger nota l'emploi du passé. Elle jeta un regard vers le feu, son expression indéchiffrable. « J'ai refusé d'exécuter une mission visant à éliminer des familles de colons rebelles, des civils, des personnes qui s'étaient déjà rendues. » Sa voix était assurée, mais Roger perçut une lueur de quelque chose en dessous, un sentiment de regret, d'amertume. « J'ai désobéi à mes supérieurs en essayant de l'arrêter. » Roger s'appuya contre le mur de la grotte, ses doigts tapotant contre son genou, et la laissa deviner que cela n'avait pas dû bien se passer. Ses lèvres se serrèrent en une fine ligne. « Ils m'ont encadré, m'ont traité de traître, de meurtrier, » lâcha-t-elle. « Maintenant, ils me chassent comme tel. » Roger absorba ses paroles, les pesant soigneusement. Elle semblait convaincante, mais quelque chose dans l'histoire ne lui semblait pas correct. Roger étendit ses jambes en la fixant de l'autre côté du feu. « D'accord, dit-il lentement, je te crois. Quel est ton plan ? » « Continuer à courir jusqu'à ce qu'ils abandonnent, » répondit-elle. Ses yeux s'assombrirent légèrement. « Ils n'abandonneront pas. C'est le problème d'être un fugitif, ma chérie. À un moment donné, tu finis par manquer de lieu où te cacher. » Elle l'observa un long moment. « Je n'ai jamais prévu de me cacher pour toujours. » Quelque chose dans sa façon de le dire lui envoya un frisson d'inquiétude le long de l'échine. Roger croisa les bras. « Tu as un nom ? » Pour une seconde, elle hésita, puis finalement, Amina acquiesça-t-elle. « Roger, je sais, dit-elle, ce qui le fit hésiter. Tu sais, Amina inclina légèrement la tête, les yeux scintillant d'une émotion indéchiffrable, ton nom figurait sur des documents à l'intérieur de ta maison. Tu possèdes cette terre. Roger se raidit. Elle avait fouillé parmi ses affaires. Son expression se durcit. Tu prévois de rester suffisamment longtemps pour la revendiquer ? Elle rit, un son doux et inattendu. Non, quelque chose dans tout ça ne colle pas. Amina s'inclina légèrement en avant en disant, « Tu devrais te reposer, nous partons à l'aube. » Roger leva un sourcil. « Penses-tu vraiment qu'ils vont juste t'oublier ?» Sa voix était calme mais ferme. « Tu m'as aidé à m'échapper, ils t'ont vu. » Roger serra la mâchoire, elle n'avait pas tort. Avec une malédiction murmurée, il se frotta le visage de la main. Ce qui avait commencé comme une soirée ordinaire, un simple verre après une longue journée de travail, se transformait maintenant en une situation où il était recherché par une force militaire extraterrestre. Juste sa maudite chance. Roger se réveilla dans le silence.
Lorsqu'Amina disparut, son pouls s'accéléra alors qu'il se redressait en scrutant la caverne. Les braises dans le foyer suggéraient qu'elle n'était pas partie depuis longtemps. Ses instincts lui criaient qu'elle ne l'abandonnerait pas ainsi, à moins de l'avoir utilisé, à moins qu'il n'ait été rien de plus qu'un bouclier temporaire, un atout momentané. Puis il l'entendit, le bruit lointain de l'eau juste à l'extérieur. Se levant, il saisit le fusil à pompe qu'il avait récupéré dans la grange et s'approcha furtivement de l'entrée de la grotte. Amina se tenait près du ruisseau, accroupie, alors qu'elle plongeait ses mains dans l'eau sans porter ses gantelets. Roger s'arrêta brusquement en la regardant presser ses mains mouillées contre l'arrière de son cou, en expirant lentement. C'était la première fois qu'il la voyait sans son armure activée, elle semblait vulnérable. Il fit un pas en avant, elle se crispa immédiatement, sa main tressaillant vers sa hanche. « C'est moi, dit-il. » Elle se détendit mais ne se retourna pas pour lui faire face. Roger s'appuya contre un arbre. En croisant les bras, Amina a déclaré avec dédain, en secouant l'eau de ses mains, qu'elle ne vous prenait pas pour le genre de personne à s'éclipser le matin. J'avais besoin d'un instant. Il arqua un sourcil pour méditer, puis elle tourna enfin ses frappants yeux verts pour se verrouiller sur les siens, pensant que Roger soutenait son regard, cherchant quelle émotion elle ne disait pas à voix haute. La nuit dernière, elle lui avait raconté une histoire, une explication soigneusement construite pour justifier pourquoi elle était en fuite. Cela avait été convaincant, trop convaincant, et quelque chose ne collait toujours pas. Roger soupira en ajustant sa prise sur le fusil. Amina, après s'être essuyé les mains sur son armure, a déclaré avec détermination qu'il n'était pas envisageable pour elle de retourner sur ses terres. Roger laissa échapper un rire sec. « Madame, je ne sais pas comment les choses fonctionnent d'où vous venez, mais ceci est chez moi, ma terre. Vous pouvez être en fuite, mais pas moi, déclara-t-il. Amina l'observa attentivement. La course avant qu'il ne puisse argumenter, elle a simplement déclaré « Tu n'as tout simplement pas encore accepté cela ». Un léger son de bip a percé le silence. Amina se raidit, sa main se dirigea vers sa hanche pour récupérer un petit appareil rectangulaire d'un compartiment caché dans son armure. L'écran s'alluma, affichant une série de symboles extraterrestres. Roger n'a pas réussi à déchiffrer un message vocal qui n'était ni le sien ni d'origine humaine, indiquant en code que la cible a échappé et est soupçonnée d'être encore dans la région. Un individu masculin non identifié. Une extrême prudence est recommandée, l'ordre de récupération est actif, il ne la poursuivait plus seulement, Amina a serré plus fort l'appareil, ils vous ont repéré. Roger expira par le nez. Exactement ce dont j'avais besoin, continua la voix, calme et clinique. Selon les renseignements, Amina Roka demeure armée et dangereuse, et il est suggéré qu'elle détient des biens volés de grande valeur. Il est recommandé de procéder à son arrestation. Roger fronça les sourcils en voyant la propriété volée, puis se tourna vers Amina. « Qu'avez-vous exactement pris ?» Amina est restée silencieuse lorsque le message s'est terminé par un bip strident. L'écran qui devient sombre. Les épaules d'Amina étaient tendues, sa mâchoire serrée. Roger avança lentement vers elle. « Il ne te chasse pas seulement à cause de ce que tu as fait, n'est-ce pas ?» Elle ne dit rien. Ses doigts se crispèrent en poing. Il y avait quelque chose d'autre après cela. Elle rencontra son regard. Son expression soigneusement neutre, peu importe l'enfer, la voix de Roger s'est durcie. Ils m'ont entraîné dans cette affaire, ce qui signifie que je mérite de savoir à quoi je fais face. Amina a soufflé bruyamment en retournant l'appareil dans sa main avant de le ranger. J'ai pris quelque chose d'eux, a-t-elle admis, quelque chose pour lequel il tuerait pour récupérer. Roger plissa les yeux. Amina hésita, puis finalement mit mon armure. Je suis prêt à vous aider. Il cligna des yeux, fit un geste vague en sa direction. Tu veux dire les vêtements que tu portes ? Amina hocha la tête. Son esprit travaillait rapidement, assemblant les pièces du puzzle. Son armure n'était pas seulement avancée, elle était différente de tout ce qu'il avait jamais vu. Elle s'adaptait à son corps, lui conférant une vitesse et une force accrues. Et si ce qu'elle venait d'admettre était vrai, ce n'était pas simplement un uniforme, c'était une arme. Roger a expiré lentement, c'est pourquoi il te chasse. Les yeux d'Amina se sont assombris, c'est une des raisons pour lesquelles Roger s'est frotté la mâchoire. La situation empirait à chaque seconde, et que se passerait-il s'il le récupérait ?
L'expression d'Amina ne changea pas lorsqu'il jeta un regard en arrière vers la grotte, en direction des quelques provisions qui leur restaient. Rester sur place n'était plus une option. Nous devons avancer. Amina répéta en écho ses pensées. La transmission a été émise depuis une station relais locale qui a identifié notre position. Roger expira lentement avant de demander « Quel est le plan ?» Amina resserra les lanières de ses gantelets, ses yeux verts étincelants, « Nous les trouverons avant qu'ils ne nous trouvent. » Roger esquissa un sourire malgré lui, cela ressemblait énormément à une mission suicide. Amina inclina légèrement la tête en direction de l'humain effrayé. Roger esquissa un sourire en attrapant le fusil et en le passant sur son épaule, puis, sans dire un mot de plus, il se tourna et commença à marcher. Roger avançait en territoire inconnu, après presque une heure de marche. Son esprit était en ébullition, repensant à tout ce qu'il avait appris. L'histoire du fugitif, le vol de l'armure, la poursuite implacable et une question hochant la tête vers lui plus que les autres, lui avait-elle dit la vérité ? Roger a ajusté sa prise sur le fusil en observant Amina. Du coin de l'œil, elle n'avait pas beaucoup parlé depuis leur départ. Finalement, il rompit le silence. « Tu vas me dire où on va, ou je suis juste censé te suivre comme un chien perdu ?» Amina ne ralentit pas, il y a un avant-poste de ravitaillement à quelques miles à l'ouest, abandonné. Si nous y parvenons avant le coucher du soleil, nous pourrons nous réapprovisionner. Roger afficha une expression soucieuse et demanda « Que sommes-nous exactement en train de réapprovisionner ?» Amina ne répondit pas. Roger cessa de marcher. « Je commence sérieusement à en avoir assez que tu évites mes questions, ma chérie, dit-il. » Amina fit 2 pas de plus avant de réaliser qu'il n'était plus à côté d'elle. Avec un soupir exaspéré, elle se retourna, les bras croisés. « Je te l'ai déjà dit, déclara-t-elle. Ils nous traquent. Si nous ne continuons pas à avancer, ils te traqueront. » La voix de Roger était calme mais ferme. « À ma connaissance, je n'ai pas souscrit à faire partie de cette petite guerre qui est la vôtre. » L'expression d'Amina est restée indéchiffrable. Roger expira lentement. « Dis-moi la vérité. » Elle ne bougea pas, ne cligna pas des yeux, mais quelque chose dans sa posture changea. « Je l'ai déjà fait. » Roger a rejeté en disant « Non, tu m'as raconté une histoire, une bonne histoire je te l'accorde, mais il y a trop de failles. » Il a fait un geste vague vers son armure en demandant si elle l'avait réellement volée. Les doigts d'Amina se sont fléchis le long de ses côtés. Roger s'approcha lentement et demanda « De quoi es-tu vraiment en train de fuir ?» Pendant un moment, elle ne dit rien, puis avoua finalement « Je suis en train de fuir, mais pas parce que j'ai refusé un ordre. » Le visage de R se crispa, puis elle hésita un instant, avant que cette expression ne disparaisse aussi rapidement qu'elle était apparue. « Je ne peux pas vous dire pourquoi, » déclara Roger en serrant les poings. « Alors pourquoi diable devrais-je continuer à vous suivre ?» Amina s'avança en réduisant l'espace entre eux en un instant, le regardant calmement, son expression maîtrisée. « Parce que j'ai sauvé ta vie, » murmura-t-elle. Le souffle de Roger se coupa, elle était trop proche. Roger avala difficilement, « Cela ne signifie pas que je te doive quelque chose. » Amina inclina la tête, ses lèvres sourlant légèrement, sa voix était basse, presque taquine, mais il savait ce qu'elle faisait. Elle essayait de le distraire, de détourner la conversation de la vérité qu'elle ne voulait pas révéler, et zut, ça marchait. Roger expira par le nez, se forçant à se concentrer. « Tu joues à un jeu, marmonna-t-il, et je n'aime pas être manipulé, » répliqua Amina avec un sourire narquois, mais il y avait quelque chose en arrière-plan, quelque chose d'indéchiffrable. « Je ne joue pas à des jeux. » Roger ne croyait pas un seul instant en elle, avant de pouvoir répondre, un bruit a rompu le silence. Un léger bourdonnement mécanique, le sourire d'Amina disparut lorsqu'elle se tourna brusquement, son corps se tendant. Roger suivit son regard vers les cimes des arbres, puis il l'aperçut, un petit drone en vol stationnaire, son capteur rouge pulsant pendant qu'il balayait la zone. Roger maudit le fait qu'il nous ait trouvés. Le menton d'Amina se contracta, mais elle ne bougea pas encore avant qu'il ne puisse réagir. En se penchant vers sa ceinture, elle sortit un élégant poignard noir d'un geste fluide et le lança en direction du drone, la lame atteignit sa cible. Des étincelles jaillirent lorsque le drone a commencé à tout sauter ses systèmes. Après l'échec, Roger lâcha un soupir et déclara « Cela nous achètera environ 5 minutes », tandis que l'expression d'Amina restait indéchiffrable.
Roger maudit entre ses dents, nous devons avancer. Amina ne discuta pas, il courait, il pouvait entendre le faible grondement de quelque chose au loin, des moteurs, ils arrivaient, les arbres se terminaient brusquement. Roger s'arrêta brusquement, ses bottes grattant contre les graviers lâches alors qu'il débouchait sur une clairière. Un cul-de-sac se présentait, avec un mur de roches abruptes se dressant devant eux, trop lisse pour être escaladé. Mince alors. Amina tourna sur elle-même, ses yeux verts étincelants alors qu'elle scrutait la lisière des arbres derrière eux. Elle savait déjà qu'ils étaient piégés. Une voix mécanique crépita depuis l'obscurité, « Tu n'as plus nulle part où fuir, ROK. Rends-toi. » L'ennemi fit son apparition, 3 silhouettes vêtues d'une armure noire lisse, leurs casques dissimulant toute expression. L'une d'entre elles fit un pas lent en avant, « Nous n'avons pas besoin de l'humain, » dit le soldat, « juste de toi. » Roger leva son fusil, actionnant la chambre avec un bruit sec. « Eh bien, c'est un problème, » répliqua-t-il. Le chef des soldats ne réagit presque pas, « Tu n'as aucune chance. » Amina laissa échapper une lueur de quelque chose. Affichant de la frustration sur son visage, elle tourna légèrement la tête et parla à voix basse, « Restez derrière moi. » Roger a eu à peine le temps de se moquer que le premier coup de feu retentit, et Amina l'esquiva. Roger s'est laissé tomber dans la saleté juste au moment où une deuxième explosion passait près de lui. La chaleur brûlante embrasa l'air si proche qu'on pouvait la sentir, puis le combat commença. Amina se déplaça tel un éclair, se lançant sur le soldat le plus proche, son armure flamboyant d'énergie alors qu'elle pivotait en plein vol. L'impact fut brutal. Ses genoux ont violemment heurté sa poitrine, le projetant à terre. Roger n'a pas perdu de temps, il a tiré et la décharge de fusil a touché le deuxième soldat. Touché à l'épaule, le soldat vacilla en arrière. Son armure absorba la majeure partie du choc, mais Roger était déjà en mouvement, rechargeant son arme en pivotant. Le troisième soldat se tourna vers lui, levant son arme. Roger a réagi par instinct en se précipitant pour frapper le casque du soldat avec la crosse de son fusil. L'alien a trébuché et Roger a enchaîné avec un coup de pied brutal dans les côtes. L'impact provoqua une grimace de douleur aiguë, un pas chancelant en arrière, mais cela ne suffisait pas. Le premier soldat se rétablit rapidement, balançant son fusil vers Amina. Roger s'en est rendu compte trop tard, il n'a pas pensé à bouger. Roger saisit l'arme du soldat tombé par terre, la soulevant d'un geste vif. Il appuya sur la détente et le tir d'énergie atteignit le centre de la cible. Le soldat s'effondra, et un moment de silence s'ensuivit. Amina expira bruyamment, jetant un regard à Roger qui respirait difficilement, tenant fermement l'arme volée, les mains tremblantes. Amina se tourna vers le dernier soldat restant qui se relevait déjà péniblement, son fusil avait disparu mais sa posture restait prédatrice, son regard fixé sur elle. Roger vit le moment où Amina hésita, remarqua l'éclair de retenue et se demanda pour la première fois, est-ce qu'elle le reconnaît? La voix du soldat était rauque mais stable, tu aurais dû abandonner, les poings d'Amina étaient serrés. Elle ne se rendit pas, se déplaçant plus rapidement que Roger ne pouvait suivre. Elle frappa de son poing armé, atteignant la mâchoire du soldat et le projetant dans la poussière. Il gémit en essayant de se relever, mais Amina appuya sa botte contre sa poitrine pour le maintenir au sol. Roger observa alors qu'elle sortait un poignard fin de sa ceinture. Son expression était indéchiffrable, sa respiration régulière. Cependant, elle hésita juste une seconde. Le soldat rit malgré le sang qui coulait de sa lèvre. « Tu n'y arrives toujours pas, n'est-ce pas ?» La prise d'Amina sur le poignard se resserra lorsque Roger fit un pas en avant. « De quoi parle-t-il » se demanda-t-elle, sans répondre. Le soldat tourna légèrement la tête pour regarder Roger. « Tu ne sais pas, n'est-ce pas » dit-il d'un ton moqueur. « Maintenant, tu penses qu'elle n'est qu'une simple fugitive, soldat. » Roger n'abaissa pas son arme pour commencer à parler. Le soldat esquissa un sourire en voyant Sheikh ne pas fuir devant eux, puis son regard se posa de nouveau sur Amina. Sheikh fuyant sa propre personne, la mâchoire d'Amina se crispa. La prise de Roger sur le fusil à pompe se resserra sur Amina. Soudain, elle déclara « J'ai volé quelque chose », sa voix était calme mais ferme. « Je vous l'avais bien dit, Roger », souffla-t-il. « Oui, votre armure », ajouta-t-elle en regardant fixement ses yeux verts. Puis elle murmura « Non, c'était moi.
Roger fronça les sourcils lorsqu'Amina s'éloigna enfin du soldat, le laissant tousser faiblement par terre. Elle se tourna ensuite vers Roger, son expression indéchiffrable. Elle déclara que je n'étais pas seulement un commandant, mais une expérience. Roger la fixa, elle poursuivit d'une voix plus assurée, « Mon armure n'est pas simplement de la technologie volée, elle a été construite pour moi, conçue pour contenir quelque chose de dangereux. » Le pouls de Roger résonnait dans ses oreilles. « Qu'est-ce que vous dites ?» Amina croisa son regard. « Je n'étais pas censée quitter mon monde d'origine, admit-elle. Je n'en avais pas le droit. » Roger sentit l'atmosphère changer entre eux. Elle n'était pas seulement une fugitive, elle était une arme. La prise de conscience s'est installée en lui comme une pierre dans son estomac. Le soldat blessé laissa échapper un souffle rauque, les yeux toujours brûlants d'une amertume amusée. « Tu aurais dû la laisser partir, humain, toussa Théil. Maintenant, tu vas voir ce qu'il se passe quand elle arrête de courir. » Roger maintenait son regard fixé sur Amina qui le soutenait sans bouger, puis finalement elle murmura, « Maintenant, tu sais. » Roger expira lentement, laissant un moment de silence s'installer avant de demander, « Maintenant, dis-moi la suite », ses yeux verts fixés sur Roger. « Je vais expliquer tout ce qu'elle a dit d'une voix calme, mais pas ici. » Roger n'a pas discuté. Amina s'est retournée et est partie sans hésitation. Roger la suivit, jetant un dernier regard aux soldats qu'ils avaient laissés derrière eux, à peine conscients dans la poussière, puis ils ont disparu dans les arbres. La cabane, vieille et cachée au fond de la forêt, avait ses murs en bois usés par le temps. Roger n'y était pas venu depuis des années. C'était un pavillon de chasse que son père avait construit quand il était enfant, bien avant que Roger reprenne la ferme. Personne ne le connaissait, ce qui en faisait l'endroit idéal pour se cacher. Amina entra en premier, balayant le petit espace du regard avec acuité. Une table unique, 2 chaises, un lit dans le coin, des étagères recouvertes de poussière, mais la structure était intacte. « Cela fera l'affaire, murmura-t-elle. Roger ferma la porte derrière eux et la verrouilla. « Je voulais t'expliquer, dit-il. » Croisant les bras, elle commença à parler. Elle passa une main dans ses cheveux sombres, puis leva son regard vers le sien. « Je t'ai déjà dit que j'étais une soldate, déclara-t-elle. » Roger s'appuya contre le mur, les bras toujours croisés, tandis qu'elle laissait échapper un soupir lent. « Mais ils en voulaient plus, » ajouta-t-elle, ses doigts tapotant contre la plaque de métal de son armure. « Ma communauté est constamment à la recherche de moyens pour progresser, pour évoluer. Ils ont sélectionné quelques-uns d'entre nous, ceux ayant les marqueurs génétiques appropriés, et nous ont soumis à un programme appelé le programme d'amélioration. » Roger plissa les yeux en vous expérimentant. Amina a acquiescé, mais pas de la manière à laquelle vous pensez, il n'y avait ni procédure forcée, ni torture. On nous a dit que sa voix était mesurée et que c'était un honneur d'avoir été choisi pour devenir quelque chose de plus grand. Roger resserra la mâchoire. Il connaissait le type de manipulation dont elle parlait, donner un but à quelqu'un, lui dire qu'il était spécial, et il entrerait volontairement dans sa propre prison. Il demanda à Amina de lui montrer son armure. Elle passa une main le long de son gantelet. Ce n'était pas seulement une protection, mais cela améliorait également la force, la vitesse et les réflexes. Cependant, Roger pouvait déjà deviner qu'il y avait un effet secondaire. « Pouvez-vous changer cela ?» L'expression d'Amina s'assombrit. Oui, elle détourna le regard un instant, ses doigts se contractant contre la surface de la table. Au début, je ne l'ai pas remarqué. J'étais plus rapide, plus fort. Je pouvais neutraliser les ennemis en quelques secondes. Je me sentais invincible. Sa voix s'adoucit, mais je commençais à ressentir moins. Roger fronça les sourcils alors que les yeux verts d'Amina rencontraient les siens avec moins d'humanité. Roger se tut, la laissant poursuivre. Les améliorations ne se contentaient pas de faire de moi un meilleur soldat, murmura-t-elle. Ils ont commencé à enlever tout le reste, la peur, l'hésitation, la compassion, souffla-t-elle. Amina ne faisait pas que changer, elle se perdait. Alors, tu as fui. Sa voix était calme, ses doigts se déplaçaient machinalement le long des coutures de son armure. Je suis venu ici car la terre est isolée. Je pensais pouvoir me cacher, trouver un moyen de m'en débarrasser.
Elle laissa échapper un rire sec, ne s'attendant pas à finir par entraîner un fermier dans mon désordre. Roger afficha un sourire narquois en pensant « Chance-moi ». Amina inclina légèrement la tête pour l'étudier. « As-tu peur de moi ?» demanda-t-elle. Roger soutint son regard. « Non », répondit-il. Elle cligna des yeux. « Tu devrais l'être. » Roger s'éloigna du mur en s'approchant. « Tu n'es pas un monstre, Amina » railla-t-il en détournant le regard. « C'est facile pour toi de dire ça, tu es toujours là-dedans » murmura-t-il. Elle ne bougea pas, puis, hésitante, ses doigts se refermèrent timidement autour de l'avant de sa chemise. Un petit geste incertain, comme si elle n'était pas sûre d'avoir le droit. Roger leva une main, effleurant ses doigts le long de sa mâchoire. « Dis-moi que tu ne ressens pas ça » la défia-t-il. Elle avala difficilement sa salive. Le mot mourut dans sa gorge alors qu'il se penchait pour effleurer ses lèvres des siennes, pas de manière autoritaire, pas exigeante, juste réelle, un rappel, une bouée de sauvetage pour un battement de cœur. Elle ne répondit pas, puis elle le fit. Sur sa chemise resserrée, elle lui rendit son baiser, d'abord hésitante puis désespérée, tel un barrage qui cède soudainement. Roger glissa ses mains le long de son dos, sentant les lignes rigides de son armure sous ses doigts, mais cela n'avait pas d'importance, elle était toujours chaleureuse, toujours humaine. Son souffle était irrégulier lorsqu'elle se recula légèrement, ses yeux cherchant les siens. « Je ne veux pas me perdre » admit-elle. Roger appuya son front contre le sien, puis Amina ferma les yeux. Pour une fois, elle se laissa convaincre par lui. Roger était assis au bord de la chaise, les jambes légèrement écartées, les muscles encore tendus par le combat. Amina se tenait debout devant lui. Il expira lentement alors qu'elle avançait, réduisant la distance entre eux. Ses doigts effleurèrent son épaule puis descendirent le long de son bras, son toucher léger mais délibéré. « Tu penses toujours que je suis là-dedans » murmura-t-elle en faisant référence à la partie d'elle-même qui s'échappait. Roger attrapa sa taille, ses pouces effleurant les coutures de son armure. « Je ne pense pas » dit-il d'une voix assurée. « Je sais. » Amina laissa échapper un soupir discret, puis, sans un mot de plus, elle se déplaça. Elle se hissa sur ses genoux, ses jambes l'entourant, se positionnant contre lui avec une assurance qui fit retenir le souffle de Roger. Le métal froid de son armure pressait contre sa peau. Ses mains glissèrent le long de son dos, ses doigts traçant des motifs absents le long de ses omoplates, lentement et sans précipitation. C'était un geste étrange et inattendu. Sous la caresse d'Amina, si douce et si humaine, Roger frissonna, tandis qu'elle inclinait la tête pour l'observer. Elle était sensible, notant sa voix empreinte d'un amusement discret. Roger esquissa un sourire. « Tu essaies juste de me distraire » plaisanta-t-il. Elle rit doucement en se penchant. « C'est bien l'intention » murmura-t-elle. Leurs lèvres se frôlèrent, taquinantes mais sans encore se revendiquer. La prise de Roger sur sa taille se resserra, un grognement sourd s'échappant de lui. « Tu joues avec le feu, ma chère. » Amina esquissa un sourire avant de me brûler, montrant qu'elle n'avait pas besoin de plus d'encouragement. Leurs bouches se sont rencontrées dans un baiser passionné et avide, sans aucune hésitation. Disparaître en un instant, Roger resserra son étreinte, ressentant la pression de son armure contre sa poitrine, la façon dont elle se moulait contre lui malgré les plaques rigides. Cependant, alors que ses mains parcouraient son dos et descendaient le long de ses flancs, il réalisa quelque chose, l'armure était un obstacle. Amina dut remarquer sa frustration car elle se recula légèrement, ses lèvres gonflées, son souffle irrégulier. « Est-ce que mon armure nous ralentit, Roger ?» Ses doigts se contractèrent légèrement contre les plaques, il admit. Amina l'observa attentivement puis se pencha vers lui, ses lèvres effleurant le contour de son oreille tandis qu'elle chuchotait « Je peux l'enlever ». Roger prit une profonde inspiration avant de le faire. Amina se recula juste assez pour esquisser un sourire et me dire que tu me veux. Roger resserra sa prise sur sa taille. Amina maintenait un contact visuel constant alors qu'elle atteignait le fermoir le long de sa clavicule. L'armure émit un léger sifflement lorsque les joints se désengagèrent, la lueur bleue faible s'atténuant à mesure que chaque pièce se desserrait. Elle la retira morceau par morceau, révélant une peau lisse et impeccable de couleur verte en dessous. Lorsque le dernier morceau tomba au sol, elle laissa échapper un soupir long et lent, comme si elle avait attendu ce moment depuis longtemps.
Roger glissa ses mains le long de sa taille désormais dénudée, ressentant la chaleur de sa peau contre ses paumes, et murmura « C'est encore mieux ». Amina esquissa un sourire en roulant légèrement des hanches contre lui. « Je le savais », grogna Roger, les doigts s'enfonçant dans ses cuisses alors que leur corps s'alignait. « Tu vas me rendre fou, femme ». Amina s'approcha en pressant ses lèvres contre son cou, sa respiration chaude, « Puis je veillerai à ce que vous appréciez cela ». Le temps s'écoulait, le feu brûlait faiblement, mais aucun des deux ne le remarquait. Leurs corps se mouvaient en synchronie, s'entremêlant, leurs souffles se mêlant, sans retenue. La chaleur grandissait lentement entre eux, puis les consumait. Leur peau brillait de sueur. La pièce était emplie des doux sons du besoin et de la satisfaction. Roger ignorait depuis combien de temps ils étaient restés ainsi enlacés l'un autour de l'autre, pris dans la brume de quelque chose de plus que du simple désir. Mais finalement, alors qu'ils étaient étendus emmêlés dans les draps, ses doigts traçant paresseusement des cercles le long de sa colonne vertébrale, quelque chose changea, une lueur faible vacilla sur le plancher en bois. Roger fronça les sourcils en clignant des yeux vers les morceaux abandonnés de l'armure d'Amina, la lumière avait disparu, sa poitrine se serra. Amina répondit en fredonnant, sa tête reposant contre son épaule. Roger passa une main dans ses cheveux, sa voix devint soudain plus tranchante, « Regarde ton armure ». Elle releva légèrement la tête, suivant son regard. Ses yeux se sont écarquillés en constatant que l'éclat constant qui palpitait toujours sous le revêtement, l'éclat indiquant sa connexion avec elle, était complètement éteint. Amina se redressa en fixant l'objet, puis elle baissa les yeux sur sa propre peau, ses propres mains, ne percevant rien, aucune énergie résiduelle, aucune connexion vacillante. Elle se tourna vers Roger, le choc étant évident sur son visage. « C'est fini », déclara Roger en se redressant. « Que cela signifie-t-il » Amina tendit la main vers l'une des gantelets, pressant ses doigts contre sa surface inerte, puis la réalisation lui vint. Elle a expliqué que l'armure fonctionne grâce à ma signature biométrique et a ajouté que cela ne marche que lorsque je la porte. Roger fronça les sourcils, ce qui amena Amina à le regarder. « Ils ne peuvent pas me suivre, dit-elle. » Puis, Roger laissa échapper un rire incrédule et lent. « Tu veux dire que, après tout ce temps, tout ce que tu avais à faire pour disparaître ici était d'enlever cette fichue chose ?» Amina cligna des yeux, puis éclata d'un rire chaleureux et sincère. Roger sourit en secouant la tête. « Eh bien, je suppose que cela résout un problème. » Amina esquissa un sourire en s'appuyant contre lui, sa peau nue contre la sienne, et en créa un autre. Roger leva un sourcil alors qu'elle l'embrassait lentement et de manière prolongée. Soudain, elle s'arrêta et déclara « Maintenant, nous devons planifier comment leur faire payer le prix », puis elle s'en alla. Le plan de Roger était simple, les faire souffrir, les faire payer. Amina se tenait debout au-dessus du soldat inconscient, ses yeux verts brûlants d'une détermination inébranlable. Roger se tenait appuyé contre la table de la cabine, les bras croisés, observant attentivement alors qu'elle s'occupait du soldat, le même qu'ils avaient laissé pour mort plus tôt, était étroitement ligoté, son armure enlevée, le laissant vulnérable. Amina l'avait ramené de force jusqu'à la cabane comme un trophée, sa peau nue portant encore les légères marques là où sa propre armure avait l'habitude de reposer. Roger esquissa un sourire et dit « Chérie, tu as un sacré caractère. » Mina lui lança un regard désapprobateur. Il haussa les épaules et répondit « Je n'ai pas dit ça. » Puis, elle se tourna vers le soldat qui tentait de ramasser les morceaux de son armure abandonnée. Celle-ci ne fonctionnait toujours pas, son éclat constant d'antan n'était plus qu'un métal inerte. Roger observait tandis qu'elle fixait le premier gantelet sur le bras du soldat, rien ne se passait, pas de bourdonnement d'énergie, pas d'activation. Ensuite, elle passa à la pièce de poitrine, la fixant en place, toujours rien. Roger arqua un sourcil, « Peut-être que votre combinaison magique ne fonctionne que pour vous, dit-il. » Amina resserra les mâchoires, tendue, « Pas si je complète le circuit. » Elle attrapa les pièces restantes, les emboîtant en place, d'abord les protège-jambes, puis le deuxième gantelet, enfin la pièce finale, le casque élégant, s'enclencha avec un sifflement sec. Pendant un moment, rien ne se passa, puis l'armure s'illumina. Roger expira bruyamment. « C'est inquiétant, » dit-elle en se tournant vers la porte. « Je dois m'occuper de quelque chose. » Roger la regarda partir, le balancement de ses hanches dénudées le distrayant un instant avant qu'il ne reprenne ses esprits.
Il avait un travail à accomplir. 2 heures plus tard, Amina est revenue en transportant Firpoé dans ses bras. Elle était chargée de fusils avancés, de grenades énergétiques et d'explosifs élégants, bien au-delà de tout ce que Roger avait jamais vu. Elle a jeté les armes sur la table avec un sourire narquois. Roger siffla doucement tandis qu'elle se tournait vers lui, ses yeux émeraudes étincelant d'une lueur sombre. Ils veulent la guerre, alors donnons-leur. 3 heures plus tard, le piège était prêt depuis leur point d'observation caché dans les arbres. Roger et Amina observaient attentivement le groupe de 12 hauts fonctionnaires se diriger vers la cabane, pendant que leur chef s'avançait en scrutant la zone. « Ral, nous savons que vous êtes là, rendez-vous et nous pourrions encore faire preuve de clémence. » La prise d'Amina se resserra sur le détonateur qu'elle tenait en main. Roger sourit en se disant qu'ils n'ont aucune idée. Amina expira lentement alors qu'elle s'apprêtait à appuyer sur le bouton. L'explosion secoua la forêt, provoquant un incendie qui jaillit de la cabane, engloutissant les soldats. L'onde de choc fit s'envoler les oiseaux dans le ciel, la force de l'explosion se propageant à travers les arbres. Roger observa d'un air peu impressionné. Amina, les yeux verts brillants de satisfaction, se tourna vers lui. Ils restèrent silencieux un moment, observant les flammes consumer ce qui restait. Puis, Amina se tourna vers lui et sourit. « Tu l'as fait, » murmura Roger. L'expression d'Amina s'adoucit, elle s'approcha et posa une main sur sa poitrine. « Nous l'avons fait. » Roger esquissa un sourire, tandis qu'Amina retroussa les lèvres. Puis, elle se pressa contre lui, son corps nu dégageant une chaleur agréable malgré la fraîcheur de la nuit. Roger exprima un soupir de remerciement alors qu'elle l'embrassait lentement d'abord, puis plus profondément, avec plus de passion. Il saisit ses hanches, la rapprochant de lui. « Tu montres toujours ta gratitude de cette façon, » plaisanta Amina en souriant contre ses lèvres. « Rien que pour toi, » grogna Roger alors qu'elle le poussait contre un arbre, ses mains parcourant son corps, l'explorant. « Tu aimes avoir le contrôle, n'est-ce pas » chuchota-t-elle, son souffle chaud contre son oreille. Roger a ri en disant « Tu vas me le prendre ». Les yeux d'Amina brûlaient alors qu'elle faisait glisser ses doigts le long de sa poitrine. « Je veux que tu le gardes, dit-elle. Roger grogna en la renversant contre l'arbre, ses lèvres traçant un chemin le long de son cou. « Faites attention à ce que vous souhaitez. » Amina se cambra contre lui, ses ongles s'enfonçant dans son dos, le faisant regretter. Roger n'a pas hésité, leurs corps se sont heurtés, leur chaleur se mêlant, chaque contact étant un défi, chaque baiser une promesse. Ils n'ont pas retenu, ne voulaient pas retenir. Au moment où ils se sont finalement effondrés l'un contre l'autre, haletants et épuisés, la nuit était toujours là, le feu au loin commençait à s'éteindre, les braises brillaient comme des étoiles qui s'éteignent. Roger déposa un baiser paresseux sur l'épaule d'Amina pour mettre fin à la course. Amina soupira en se blottissant contre lui, ne fuyant plus. Roger esquissa un sourire et Amina inclina la tête, ses yeux verts étincelants, en disant « S'ils reviennent nous attaquer, nous les ferons regretter. » Roger sourit. « J'aime ta façon de penser, » dit Amina en souriant. Ils restèrent ainsi pendant un long moment, enlacés l'un dans l'autre, victorieux et pour la première fois depuis des années. Amina n'était pas une soldate, elle était libre.